Donc, nous allons commencer avec le guide de méditation. Donc, par visualiser les objets de refuge, prendre refuge et développer la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et par la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et les autres, et aussi la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et les autres, et aussi la pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut réfléchir à la motivation, si possible, engendrer la motivation de bodhicitta, ou au moins une motivation aussi altruiste que possible. Donc en pensant, je vais faire la méditation sur les facteurs mentaux positifs, vertueux, pour améliorer mon esprit, améliorer les qualités positives, afin d'être plus utile à moi-même et aux autres. Et pour créer la cause, pour atteindre l'éveil, pour le bien de tous. On fait la prière à 7 branches. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Donc on peut se réjouir particulièrement donc des mérites de tous et aussi de nos propres mérites. Par exemple, toutes les causes positives que nous avons créées pour être ici aujourd'hui. Donc la chance d'être toujours en vie dans ce précieux corps humain, doté de toutes les qualités pour poursuivre la voie. Donc qui est très fragile et périssable dans cette vie humaine qui est très éphémère. Et donc nous avons encore toutes ces possibilités, toutes ces richesses et toutes ces libertés. Et toutes ces conditions réunies. Donc on peut
se réjouir d'avoir créé les vertus qui ont donné ce résultat, donc pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Et donc ce qui peut nous aider à prendre l'occasion à sa juste valeur et non pas comme allant de soi. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Et cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edam Guru Rana Mandala Kamniyata. Amen. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur.
Donc comme ce matin nous avons abordé Geshe-la a abordé les facteurs mentaux vertueux, et donc il a dit que la raison d'être de l'enseignement, c'est pas juste d'écouter et d'oublier ce qui a été dit, mais de regarder en nous et de développer le dharma en fait, de développer ce qui est dit, donc de développer par exemple ces différents facteurs vertueux, pas juste en rester à l'écoute. Et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire, que nous pouvons faire par la méditation. Je pense que nous avons déjà fait ce type de méditation. On peut faire une méditation analytique sur les différents points de l'enseignement. Donc je vous encourage à faire ça aussi quotidiennement ou quand vous avez l'opportunité donc de méditer. Dans l'idéal tous les jours. Et vous pouvez donc reprendre les points de l'enseignement qui ont été donnés. Donc l'explication de ces facteurs mentaux vertueux. Donc on a parlé d'abord de la foi ce matin. Donc la fonction de la foi, c'est d'agir comme support à l'aspiration. On a parlé aussi à plusieurs reprises de ces différents... on a parlé de ces facteurs qui s'appuient les uns sur les autres. La foi, qui est le support de l'aspiration, qui est le support pour l'effort ou l'enthousiasme, et qui est le support en fait pour la maniabilité ensuite. Donc ça c'est quelque chose éventuellement qui peut aussi faire être un sujet de méditation. Donc pour l'instant la foi. Donc il est dit que tout ce qui est positif vient de la foi. Donc quand vous faites la méditation, vous pouvez aussi vous inspirer par exemple de différentes citations. La foi est comme la mer qui précède en fait toutes les qualités. Et on a distingué 3 types de foi dans l'enseignement. Et donc on peut passer en revue ces 3 types de foi pour voir exactement qu'est-ce qu'ils sont et pour voir dans quelle mesure nous les possédons et comment on peut les développer. Il y a la foi qui est clarté, la foi de conviction et la foi qui est un souhait. Donc la foi qui est clarté ou limpide. Donc c'est une foi en fait qui est produite par la vision des qualités. Lorsqu'on voit les qualités par exemple des 3 joyaux, si on pense aux qualités du Bouddha, aux qualités du Dharma, aux qualités de la Sangha, aux qualités du Maître, ça peut être aussi la qualité par exemple de la méditation, de la concentration, de l'étude, etc. Mais donc plus particulièrement par rapport aux 3 joyaux, avoir les qualités, lorsqu'on contemple leurs qualités, il y a une espèce d'admiration qui naît dans notre esprit. Et c'est comme le fait de voir ces qualités, cette admiration, il y a un peu une espèce d'inspiration qui se passe qui éclaire l'esprit. C'est comme cette admiration éclaire l'esprit et fait disparaître en fait le trouble de l'esprit ou ce qui n'est pas clair dans l'esprit.
tout comme de l'eau, on peut voir avec de l'eau trouble qui s'éclaircit lorsqu'on laisse déposer les impuretés. Et donc cette admiration, en fait, efface certaines impuretés, un certain trouble, quelque chose qui, justement, pas manque de clarté de l'esprit, et produit comme une illumination ou une clarté. Et donc on peut réfléchir, par exemple, si on penser aux qualités, par exemple du Bouddha, les qualités de compassion illimitée, de sagesse illimitée, ou les qualités de l'enseignement, du Dharma, la sagesse qui élimine complètement les causes de la souffrance. Essayer de réfléchir à comment ce type de foi peut se manifester en vous et comment vous pouvez le développer. Donc à partir de certaines qualités qui font naître l'admiration. On va essayer de voir comment, en fait, l'esprit devient limpide et clair. Et comment, en fait, c'est comme si ces qualités remarquables que l'on admire peuvent apparaître, en fait, dans notre esprit, qui est comme limpide comme un miroir. Grâce à la foi et l'admiration. Le deuxième type de foi, la foi de conviction, de certitude, donc qui vient en fait en comprenant l'interdépendance, en comprenant par exemple comment ces qualités des trois joyaux ou du maître, du Dharma, du Bouddha ont vu le jour, comment elles sont arrivées à être, à exister. Et donc en comprenant l'interdépendance, donc
le mode des causes et des effets. Donc naturellement, la conviction apparaît, la foi de conviction envers l'interdépendance, envers la cause et l'effet qui donne lieu aux réalisations et aux qualités. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait en étudiant par le Dharma, en comprenant le Dharma. Et donc essayer de voir comment, en fait, le sens que cela a pour vous. Ce type de foi, de conviction, de certitude. Comment, grâce à l'étude du Dharma et à la contemplation, vous pouvez développer ce type de foi. Donc, qui à partir de la compréhension des causes et des effets de l'interdépendance, la conviction dans ses qualités, une foi beaucoup plus stable. Donc vous pouvez vous demander quand vous faites cette méditation, dans quelle mesure vous avez ce type de foi et comment vous pouvez la développer. Et le troisième type de foi, c'est l'émulation ou le souhait. C'est un peu comme l'aspiration. C'est pas vraiment l'aspiration, puisque la foi, en fait, est le support pour l'aspiration. Mais c'est en fait le souhait d'actualiser soi-même ses qualités que l'on admire. Donc en se disant, en fait, si je pratique comme le Bouddha, si je suis le Dharma, si je crée les causes et effets, moi aussi je peux atteindre l'éveil, moi aussi je peux développer les mêmes qualités. Donc en pensant, elle nous fait penser en fait que en comprenant que ces qualités peuvent être obtenues, en appliquant les causes voulues, donc développer cette pensée, moi aussi, sans aucun doute, en fait, je peux obtenir ces qualités. Et je dois les obtenir. Donc le désir de faire pareil, le souhait en fait d'obtenir les qualités, c'est aussi un type de foi. Donc on peut essayer d'examiner comment ça peut marcher à l'intérieur de nous, comment ça peut fonctionner.
Et donc on peut en rester là pour aujourd'hui. Donc on prendra la détermination en fait de continuer la pratique pour développer la foi sous ses divers aspects. La foi qui est la base de toutes les qualités. Donc comme une mère. Et donc c'est en méditant comme ça sur l'enseignement que l'on pourra aller plus loin que juste la simple écoute et la simple compréhension intellectuelle. Et donc nous pouvons nous réjouir d'avoir reçu l'enseignement, d'avoir réfléchi, d'avoir fait cette méditation sur la foi et dédier les mérites pour que cette énergie positive en fait nous porte jusqu'à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et comme nous sommes tous réunis et que nous allons manger, nous pouvons faire l'offrande de nourriture. Qui se trouve à la page 207. « 207 et 208. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chödeshi Lama Gandunte Gongije Polama Tela Manala Chepabu. Page 208, on va commencer par la deuxième prière et ensuite on fera la première en français. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Et bon appétit. Et donc on se retrouve à 15 heures pour une révision qui portera en fait plus que ce qu'on a fait ce matin, peut-être aussi le travail qui était à faire pour aujourd'hui. Il y en a qui l'ont pas fait peut-être, tant pis pour vous. ou tant mieux pour vous. Question de point de vue, exactement. Tout était une question de point de vue.